C'est le Midwestern Movie Reviewer qui vous présente une nouvelle critique de film. J'adore faire des critiques de films pour les cinéphiles. Je vous les donne sans spoiler. Aujourd'hui, je critique I Am Céline Dion. Il s'agit d'un nouveau documentaire sur la vie de Céline Dion. Il est destiné à ses fans. On le décrit comme une lettre d'amour à ses fans en raison de cette nouvelle maladie dont elle a été atteinte, le syndrome de la personne raide, que je ne connaissais pas. Cette maladie, lorsqu'elle est représentée à l'écran, est tellement déchirante. Ce film s'adresse aux fans de Céline Dion. Si vous avez assisté à un de ses concerts ou si vous avez aimé sa musique pendant la majeure partie de votre vie, vous apprécierez ce film. Il est important pour Céline de sortir de l'ombre parce qu'elle a été une artiste de haut niveau et que cela l'affecte. En même temps, elle ne veut pas décevoir ses fans. Elle essaie de trouver le juste milieu. Vous savez, c'était vraiment difficile à regarder au début. Il montre ce qu'elle vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de flashbacks sur les performances impressionnantes qu'elle a réalisées au fil des ans. C'était agréable à voir. Mais il y a aussi un contraste avec les scènes où elle est affectée par cette maladie. C'était très déchirant. Je pouvais entendre le public devenir très silencieux, certains étaient en larmes. Il faut donc en être conscient lorsque l'on va voir ce film. Cela peut être déclencheur. Cette maladie, le syndrome de la personne raide, semble affecter les muscles, la façon de bouger, de respirer et de contrôler les cordes vocales par le biais du contrôle musculaire. Pour quelqu'un comme Céline Dion, qui est une perfectionniste et qui a l'habitude de se produire à un haut niveau, c'était très débilitant, mais aussi déprimant. On pouvait voir qu'elle avait beaucoup de mal à accepter cette situation. Pour une personne ordinaire, on s'attend à une certaine détérioration en vieillissant, maux et douleurs, incapacité à faire certaines des choses que l'on avait l'habitude de faire. Mais lorsque toute votre identité repose sur votre voix et que vous commencez à la perdre, cela vous semble injuste. Je compare cela aux scènes de la petite sirène où, vous savez, elle chante, puis la sorcière des mers lui vole sa voix, quelque chose comme ça. C'est très préjudiciable, et vous vous demandez qui je suis sans cette chose. Il est donc évident qu'elle se débat avec son identité. Elle a du mal à décevoir ses fans et probablement, vous savez, à passer d'une vie devant des millions et des millions de fans à une vie isolée. Vous ne pouvez pas sortir en public parce que les gens s'attendent à ce que vous soyez Céline Dion, pleine d'énergie et de force. Avoir cette maladie débilitante doit être très difficile. Oh, il y a de très belles scènes avec ses fils. Elle montre certaines des relations passées qu'elle a eues avec son mari, et tout cela est très beau et très touchant. Mais les scènes où elle fait face à cette situation sont les plus difficiles. Il semble qu'elle veuille encore se produire. Si c'est un film que vous allez regarder, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux que vous y alliez et que vous profitiez de ce moment et de cette lettre d'amour à ses fans. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'elle surmontera cette maladie et qu'elle pourra recommencer à se produire à un certain niveau. Je pense que ses fans accepteront qu'elle fasse son coming out et qu'elle ne soit pas au sommet des prouesses de Céline Dion. Ils comprennent. Même les chanteurs ordinaires qui ne sont pas confrontés à ce problème voient leur voix changer avec l'âge. Ils changent peut-être de style de musique parce qu'ils ne peuvent plus chanter aussi haut qu'ils le faisaient quand ils étaient jeunes. Vous savez, des années et des années d'usure des cordes vocales finissent par créer des tissus cicatriciels. Parfois, ils sont suivis, doivent subir des interventions chirurgicales, etc. Elle est atteinte d'une autre maladie qui la fait passer d'un chant parfait à une incapacité quasi totale à chanter. Je veux dire, c'est une maladie tellement dévastatrice. Cherchez le syndrome de la personne raide, c'est comme ça que ça s'appelle, le syndrome de la personne raide. Dans l'ensemble, il s'agit d'un bon documentaire. Il est bien fait. Il couvre toutes les questions qu'un fan pourrait se poser. Si vous n'êtes pas un fan, ce sera quelque peu ennuyeux et aussi déprimant parce qu'il s'agit d'un chanteur ou d'un interprète pour lequel vous n'êtes pas profondément investi. Si vous êtes un fan, préparez-vous à des chansons difficiles, très difficiles. Alors s'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, aimez et abonnez-vous. Je propose de nouvelles vidéos chaque semaine, 1 à 2 nouvelles critiques de films par semaine. J'adore le faire et j'aime entretenir la conversation.
Si vous regardez ce film et que vous êtes ou non un de ses fans, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez lire des critiques de films pour savoir si vous avez envie d'aller voir ce film et de dépenser de l'argent, c'est votre type de critique. Cliquez sur la cloche de notification, et vous serez averti lorsque je publierai de nouvelles critiques de films. Midwestern Movie Reviewer, terminé.